Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, l'Éternel vous entend. Je crois vraiment en cette réalité. La Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Souvent, on a cette pensée que pour que Dieu nous entende, il faut qu'on soit pas mal, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on ait fait tout ce que l'on avait à faire, qu'on ait prié le temps qu'il fallait, qu'on ait lu son chapitre de la Bible, qu'on ait fait telle ou telle action, développé tel ou tel rituel. Et bien sûr, c'est très bon de prier, de lire sa Bible et je vous encourage à ça. Mais souvent, on va lier le fait que Dieu nous écoute ou le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu en fonction de certaines choses que nous avons développées tout au long de la journée et que ces choses finalement vont nous donner le droit, l'accessibilité à être entendus, écoutés par Dieu. Or, la réalité, regardez, le peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouve en Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont restés 400 ans. Il faut savoir que dans la Bible, une génération, c'est 40 ans. Donc, il y a eu à peu près 10 générations qui sont passées par l'Égypte. Certainement que la première génération, c'est même une certitude, la génération de Joseph, avait une bonne connaissance de qui était Dieu. La Bible n'avait pas été encore écrite, la Torah n'avait pas été encore écrite, ça va être avec Moïse quelques siècles plus tard. Mais là, donc, Joseph a une connaissance de Dieu. En plus, ça aide. Papa, c'est Jacob, papi, c'est Isaac, et pépé, c'est Abraham. Bref, le pédigré quand même de la famille fait qu'ils ont une bonne connaissance de Dieu. Puis le temps va se passer et leur connaissance de Dieu va s'évaporer et va se diluer même avec le temps. Ce qui fait que 400 ans plus tard, on voit même Moïse, lorsque Dieu va lui parler dans le désert de Madian, on voit qu'il a une faible connaissance de qui est Dieu. On voit même lorsque le peuple finalement va être libéré, ils vont se retrouver dans le désert et qu'ils vont vouloir se faire une représentation de qui est Dieu, en fait ils vont faire un veau d'or, qui est la représentation d'un dieu égyptien. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de la teneur spirituelle qu'ils avaient à ce moment-là, de la connaissance qu'ils avaient à ce moment-là de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel les a entendus. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de ta grande connaissance de qui est Dieu, de tes grandes capacités à savoir réciter des versets ou pas, il y a cette réalité quand tu t'adresses à Dieu, au-delà de ta grande connaissance, au-delà de ta grande proximité, Dieu est celui qui t'entend. Et il est celui qui met tout en œuvre, qui met tout en mouvement pour t'apporter la délivrance. Alors, ne sois pas inquiet parce que tu ne connais pas assez la Bible, même si je t'encourage à lire la parole de Dieu, mais ne sois pas inquiet s'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. La réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur qui s'élève vers Dieu et Dieu va t'entendre. Et Dieu va agir en ta faveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo. Si elle peut bénir quelqu'un, pense à la partager. Et si tu as un sujet de prière ou un commentaire à faire, mets-le. Et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. Il y a de plus en plus d'activités. Il y a de plus en plus de belles choses également qui prennent place dessus. Donc rendez-vous sur momentum.com. À bientôt les amis. Bye bye.